Bienvenue sur minimachine.net. On parle aujourd'hui de l'Acer Chromebook C710, donc la machine dont je vous parlais hier, que j'ai reçue hier. Au passage, je voudrais vraiment remercier les équipes d'Acer qui sont super réactives et qui suivent l'aventure de Minimachine alors que rien ne les y oblige et c'est pas forcément l'endroit où ils auront le plus de retours d'un point de vue visiteur. Simplement, voilà, ils tentent l'aventure, c'est plutôt sympa. L'Acer Chromebook, c'est un engin qui a retenu toute mon attention parce que en regardant dans le passé les origines du netbook, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu la même histoire qui est en train de se dérouler. Je ne sais pas s'il y aura le même avenir, j'espère pour Acer, j'espère pour Google en tous les cas sur ce type de solution, parce que c'est low cost, c'est un encombrement plutôt compact et c'est un OS différent de ce qu'on a l'habitude. Donc c'est plutôt intéressant et c'est une aventure à mon avis qui vaut le coup d'être poursuivie. On va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a dans le package et on découvre donc un engin, le 11,6 pouces en lui-même, de chez Acer, un chargeur, et c'est tout. Voilà, donc ça va assez vite. Je suppose qu'il y aura de la documentation dans la version commerciale. Moi, j'ai reçu vraiment que ça. Le Chromebook en lui-même se différencie pas beaucoup par rapport à d'autres machines. C'est 11,6 pouces. On a le logo Chrome, ici en haut, qui apparaît, le logo Acer, mais par défaut, ça ressemble vraiment à beaucoup d'autres machines de la marque, tout simplement parce que c'est le même châssis que d'autres engins fabriqués par Acer. Donc Acer a repris le même châssis, je suppose, pour pouvoir bénéficier d'un châssis existant, donc de baisser les coûts, 249 € la machine, a intégré un matériel tout à fait standard, et donc a juste intégré une solution logicielle qui est Chrome OS, donc le logiciel le système d'exploitation de Google. Alors quand je dis matériel standard, c'est vraiment très standard, c'est un Celeron 847 à 1,1 GHz, donc pas une solution très haut de gamme, mais une solution qui est performante, plus performante que les atomes qu'on connaissait dans le monde netbook, 2 Go de mémoire vive, ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi, et 320 Go de stockage. Alors ça fait quelque chose de très complet, assez homogène, qui va être une machine, Acer parle d'une seconde machine, je crois que c'est vraiment l'idée un petit peu du netbook également, c'est un engin qui est une machine qu'on va avoir en plus, qui permet d'accéder à des informations qu'on a dans le réseau. C'est une machine cloud, c'est-à-dire une machine qui permet d'accéder à Gmail, à l'ensemble des solutions sur le réseau qu'on connaît déjà tous, Google Docs, etc. Donc c'est vraiment une solution faite pour cet usage-là. C'est vendu 249 €, alors je vais faire un petit récap rapide. 249 €, on a donc un 11,6 pouces, 1366 par 768, un beau clavier assez large, un beau pavé tactile, un Celeron 1,1 GHz, un Celeron 847, 320 Go de stockage et 2 Go de mémoire vive. Pour rappel, cette machine que j'aime beaucoup, qui est le IPC 701, le IPC 701, si vous vous en souvenez pas, c'est le tout premier netbook qui est sorti vraiment sur le marché, une machine de chez Asus. On avait pour 299 €, un écran 7 pouces, un tout petit clavier, pas forcément des plus confortables, un tout petit pavé tactile, un Celeron déjà à l'époque, un Dotan à 900 MHz, 512 mégas de mémoire vive et 4 Go de SSD. Donc voilà, c'était plus cher et beaucoup moins équipé que le Chromebook d'aujourd'hui. Le point commun entre les deux machines, hormis le petit prix, c'est que celle-ci comme celle-ci ne sont pas équipées de Windows. On avait un Linux qui s'appelait Xandros sur le premier IPC, et aujourd'hui donc on a Chrome OS, le système de Google, sur cet Acer. Le point commun est intéressant, puisque on se libère de toute la pression microsoftienne qui existe sur les machines. On n'est pas obligé de se limiter, comme on l'était avec Windows 7 Starter ou Windows XP, à 1 Go de mémoire vive. On peut avoir le stockage qu'on veut, etc. Et ça permet aussi de diminuer évidemment le coût. Ça n'empêche pas que cette machine, donc sous Chrome OS, on peut installer le système qu'on veut. C'est un processeur tout à fait standard, donc on peut installer un Windows, on peut installer en double boot un Chrome OS, Ubuntu, etc. Donc on a vraiment un système très proche dans l'esprit, low cost, très accessible et des belles capacités. Il y a maintenant beaucoup de différences également. On va détailler tout ça tout de suite avec, en premier, une connectique qui est beaucoup plus complète que celle du premier IPC. On va regarder ça. D'abord, une prise Ethernet. Alors c'est du 10-100, c'est pas du gigabit, donc c'est une prise Ethernet standard. Une prise VGA, une petite ouïe d'aération, une sortie HDMI, donc ça c'est plutôt pas mal puisque la machine est équipée d'un processeur Intel Celeron
847, donc avec un circuit graphique HD 3000 qui sait gérer la vidéo HD, ce qui est plutôt bien. Une prise USB 2.0, elles sont assez proches. De l'autre côté, on a une sortie casque micro, enfin entrée micro, sortie casque, donc une solution combo. Deux prises USB 2.0, la prise d'Alim et un port anti-vol. On a un lecteur de carte en façade, vous voyez peut-être pas très bien, mais qui est ici, voilà, et donc qui permet de lire des cartes SDHC sans souci. À l'intérieur, on découvre donc un écran 11,6 pouces, 1366-768, c'est un écran brillant, hop. Avec une belle luminosité qui est plutôt bien choisie de la part de Acer, je le trouve plutôt correct. C'est un écran TN, donc c'est pas du IPS, c'est pas du très haut de gamme. Ce qui est bien trouvé, c'est que contrairement à d'habitude, l'angle mort, le pire angle de cet écran n'est pas vers le bas. Il est relativement visible vers le bas, donc vu que l'ouverture est assez large, on peut quand même s'en servir voilà, de cette manière, ce qui est bien pour certains usages. Par contre, il est complètement mort sur le haut, donc ça veut dire que voilà, on peut pas s'en servir comme ça, mais on va dire que c'est pas très grave, puisque c'est logiquement pas vraiment l'usage qu'on a habituellement d'un PC. Sur les côtés, c'est encore une fois assez correct. Donc voilà, un TN de bonne qualité qui a été choisi par Acer pour ce Chromebook. Sur la partie clavier, on a un beau clavier, un Chiclet de chez Acer. Ici c'est un clavier QWERTY, mais évidemment c'est une machine d'origine US, donc la version française sera livrée en AZERTY. Bon, très standard, des belles touches, c'est assez lisible, c'est plutôt bien construit. Il n'y a pas du tout d'effet de pompage sur le milieu de la machine, donc elle est vraiment une belle structure. C'est une seule pièce de plastique qui fait le tour de l'engin. Peut-être que les touches fléchées sont encore une fois sacrifiées. Elles sont trop petites pour être facilement attrapées du bout du doigt. Donc ça c'est peut-être un défaut. Par contre, beau pavé tactile, assez large, et des boutons intégrés sur la partie basse du pavé tactile. Pour le reste, on a du Wi-Fi N, du Bluetooth 2.1, donc une solution très classique d'un point de vue réseau. L'ensemble est plutôt bien construit, je suis assez agréablement surpris. On a peut-être un côté un petit peu mou sur la partie supérieure de l'engin, je ne sais pas si ça se voit bien, ça a l'air un petit peu mollasson sur la structure du panneau supérieur. En dessous, par contre, on a une très bonne nouvelle. Donc non seulement c'est bien rigide, bien solide, ça craque pas, c'est plutôt bien construit, mais en plus on a une vis ici et toute la trappe arrière se défait. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement dans les entrailles de la machine et on va commencer par retirer la batterie. Alors, c'est un système particulier mis en place par Acer. Hop, on a juste ici un petit trou avec une petite indication sur le côté. En fait, il faut appuyer sur ce petit trou et pousser sur le côté pour pouvoir éjecter la batterie. Alors la batterie, c'est peut-être le défaut de cette machine, c'est une 4 cellules, 2500 mAh et c'est donné pour 3h30 maximum d'utilisation. Alors il existe des batteries 6 et 9 cellules qui sont compatibles, elle est très légère. Je suppose que les 6 et 9 cellules doivent donner un peu plus d'autonomie, évidemment ça va faire gonfler le tarif. C'est un petit peu dommage parce que c'est une machine qui est vraiment très orientée pour des usages dans le réseau. Maintenant, elle est que Wi-Fi. On verra s'il y a des évolutions. Acer s'interdit pas de faire des évolutions de cette machine. Donc voilà, la batterie est ôtée. On va pouvoir aller regarder un petit coup dans les entrailles de l'engin. Voilà. Et on tire vers soi le capot avant, donc toute la partie avant. Ça se déclipse tout seul. Et voilà. Et on a à l'intérieur plein de bonnes surprises. Je découvre avec vous, donc voilà. Plein de bonnes surprises, à savoir beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir modifier. On va se mettre comme ça sera mieux. Donc un disque dur 320 Go 5400 tours, SATA, donc tout à fait standard. Il est possible donc de le changer très facilement. Deux emplacements de mémoire vive, donc on a deux ports SODIMM. Un avec les 2 Go d'origine, un second libre. Si vous voulez installer un Ubuntu ou un Windows dessus, pouvoir rajouter quelques dizaines d'euros et rajouter 4 Go de mémoire par exemple ici pour passer à 6, c'est plutôt une très bonne idée. Et un
port mini PCI Express, demi-format, où on voit une carte Wi-Fi. Je suppose que c'est la carte Wi-Fi qui gère aussi le Bluetooth. Donc on a un module ici qui est facilement interchangeable. On a les deux câbles d'antenne qui sont là. Donc c'est très très facile à changer, encore une fois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Au passage, on remarque qu'il y en a une paire d'enceintes stéréo, c'est pas une seule enceinte, c'est bien deux enceintes stéréo, ce qui va a priori nous donner un son relativement puissant et donc de la vraie stéréo. Pas d'économie là-dessus, ce qui est plutôt une bonne chose aussi de la part d'Acer et de Google. Ce qui est intéressant également, c'est de se dire qu'on a non seulement une batterie qui est amovible, mais également donc des composants qu'on va pouvoir changer dans le temps. C'est une machine qui est réparable. Et comme vous avez pu le voir, c'est très facile, on peut l'ouvrir très facilement et on a des composants qui sont très facilement interchangeables, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais découvrir Chrome, Chrome OS que je connais pas vraiment, je connais la version libre de Chrome OS, qui s'appelle Chromium OS, que tout le monde peut télécharger. Je vais pouvoir faire jouer avec cet engin. On va faire un petit test rapide, voir ce qu'il a dans le ventre. Moi je suis très très content de voir cette alternative. Je sais qu'il y a plusieurs marchands qui l'ont déjà listé. Hier je vous parlais d'Amazon. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont dans les tuyaux, qui vont l'intégrer. Donc on va avoir un engin à 249 €, voire moins cher, qui va être proposé sur le marché français avec un système différent de Windows. Une alternative que je trouve crédible, qui est évolutive et qui me rappelle vraiment l'histoire, les tout débuts des netbooks. J'avoue que si le format reste dans mon cœur j'y suis vraiment très attaché. L'évolution est plutôt positive puisqu'on a un engin qui est compact, 11,6 pouces, qui est léger, qui est interchangeable, qui est libre, avec un système d'exploitation qu'on ne paye pas. Voilà, donc c'est le Chromebook C710 d'Acer, un engin qui, ma foi, m'apparaît très très bien construit et plutôt très intéressant. On va regarder tout ça dans le détail très bientôt. Voilà, à bientôt.